Le poison le plus puissant et le plus populaire qui tue rapidement les familles africaines, qui crée beaucoup d'orphelins et de veuves et réduit la fécondité, c'est-à-dire la capacité de faire des enfants, des hommes africains, est le cube magie. Il a été créé en 1886 par le Suisse Julius Maggi pour les travailleurs pauvres qui ne gagnaient pas assez d'argent à l'époque pour s'acheter la viande ou le poisson. Alors, Julius Maggi a inventé le cube Maggi mélangé d'épices et de pourriture pour compenser le goût de la viande et du poisson dans l'alimentation des ouvriers. Et ce cube a pris son nom, Maggi. En 1894, après la conférence de Berlin, c'est-à-dire le partage de l'Afrique, la course à la colonisation, les colonisateurs ont décidé de l'exportation massive de ce poison dans les colonies pour mystifier les Noirs avec le goût synthétique du poisson et de la viande. Profitant ainsi de la pauvreté des Noirs pour vulgariser ce poison qui affaiblit l'énergie sexuelle des hommes et leur capacité à se reproduire et se multiplier. Car pour eux, si les Africains sont moins nombreux, ils seront facilement maîtrisables. Alors, Maggi, avec ses couleurs frappantes, les couleurs rouges et jaunes, bien frappant et attirant, a été exporté en grande quantité en Afrique pour concurrencer un autre poison très dangereux qui existait déjà en Afrique, le Coca-Cola américain. Le Coca-Cola américain a été fait de couleur noire également, afin que les Noirs l'aiment, car il ressemble à leur peau. Et à partir de 1910, cette campagne d'empoisonnement des Noirs a commencé à réussir, car les produits Maggi se conservent bien et ça supporte la chaleur, malgré la chaleur en Afrique. Et depuis lors, chaque jour, environ 100 millions de cubes Maggi se vendent par jour en Afrique. Alors, les Suisses ont créé et installé 11 grandes usines de production de Maggi à travers l'Afrique, avec plus de 40 variétés d'épices de Maggi. Les Africains ont alors totalement laissé tomber le piment naturel de leurs grands-parents pour adopter ce poison qui est Maggi. Et ils en mettent, les Africains en mettent dans toutes les nourritures comme assaisonnement, malgré tous les risques de santé publique que sont les maladies cardiovasculaires, les maladies du cœur, les dysfonctionnements de l'érection, l'hypertension, le diabète, les crises cardiaques, le cancer du cerveau, le cancer des seins, le cancer des testicules. Voilà autant de maladies que Maggi provoque chez les Africains. Maggi Cube est la première cause de la courte vie, des paralysies et des morts prématurées en Afrique. Pourtant, nous continuons de le manger comme des cacahuètes. C'est parce que, comme la cigarette et l'alcool, Maggi Cube développe sur nos langues et dans nos cerveaux une addiction, une dépendance. Si bien qu'on a l'impression que sans Maggi, telle ou telle femme ne sait pas bien faire la cuisine. Alors prenez bien note et réduisez la consommation de Maggi, car ce n'est pas une bonne habitude. Sinon, travaillez à arrêter complètement l'utilisation de Maggi dans la cuisine familiale. Utilisez le piment et les épices naturelles. Veuillez partager cette vidéo avec vos familles
vos amis et ce que vous voulez voir en vie est bien portant. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.